Bonjour à tous, nous vous souhaitons la bienvenue à cette première édition de l'Érable en bref 2. À l'émission traditionnelle de la TVC, Érable en bref, nous ajoutons une présentation hebdomadaire additionnelle des informations locales, en ce que nous appellerons à partir d'aujourd'hui Érable en bref 2. Pour cette première émission, nous traiterons une diversité de sujets. Les activités du Parc des Grandes Coulées de Plessisville, telles que la cuisson ancestrale de céramique avec l'artiste Emmanuel Lessard. Un bulletin de nouvelles sur l'activité sportive estivale avec une importante implication communautaire dans la MRC de l'Érable. Et finalement, un entretien avec Marc-Antoine Brault, directeur du Centre de prévention du suicide d'Arthabasca-Érable, à propos de la Journée mondiale de la prévention du suicide qui a eu lieu récemment le 10 septembre. Nous débutons cette liste de sujets divers avec la technique ancestrale de cuisson avec la céramiste Emmanuel Lessard. On a décidé du côté de la TVC d'aller faire un reportage pour interviewer Emmanuel Lessard, qui est céramiste et qui va nous montrer l'art ancestral de fabriquer des produits en céramique. Donc, tout ça va fonctionner avec un feu de bois. Alors, j'espère que ça vous intrigue. Nous avons très, très hâte, en tout cas, de la rencontrer et vous donner plus de détails là-dessus. Alors, on est actuellement au parc de la Grande Coulée, du côté de la forêt ancestrale. Mais chose certaine, Emmanuel Lessard sera avec nous dans quelques instants. Emmanuel, pour quelle raison on décide de faire une activité au parc ici des Grandes Coulées dans la région? J'ai fait une demande de bourse de recherche et création au CALC. J'ai été acceptée. Je suis contente. Puis c'est dans le cadre de mes recherches. Je vais essayer toutes sortes de techniques de cuisson. Je vais faire du ragoût, de l'enfumage. Je veux essayer, je veux faire du bronze, je veux faire toutes sortes de techniques. Puis aujourd'hui, au parc des Grandes Coulées, c'est eux qui m'ont invitée. Dans le fond, le Parc des Grandes Coulées devient mon partenaire pour mon projet de recherche et création, pour montrer aux gens c'est quoi l'enfumage. L'enfumage, dans le fond, c'est que je vais prendre une pièce qui est déjà biscuitée, qui a subi une première cuisson. Puis je vais l'enfumer dans mes bacs. Ici, j'ai déjà commencé là, à en mettre. Puis ce que ça va faire, c'est que ça va venir colorer les pièces dans différentes teintes de gris pâle, allant jusqu'au noir, des fois des teintes de brun aussi. Moi, j'ai commencé avec de la sculpture, là, à créer des pièces un peu plus grandes, mais je me suis acheté un tour et un four, puis je suis des cours avec Emmanuel depuis l'hiver dernier pour apprendre la posture, les techniques de tournage. C'est vraiment juste pour tenter de toucher la terre, là, j'aime bien ça. Puis de voir une méthode ancestrale, ça m'intéresse beaucoup. J'ai fait la céramique dans les années 80. J'étais à l'atelier Julien, anciennement à Québec, là. Okay. Puis c'était une cuisson plus au gaz qu'électrique. Puis quand j'ai vu cet atelier-là, ben j'étais intéressée à venir voir la technique là, d'enfumage pour plus de connaissances. Je vais vous montrer un petit peu. Comme là, ici, on voit que les pièces ont commencé à changer de couleur. Oui, en fait, Emmanuel est venu nous voir à la MRC parce qu'on aide les gens, les artistes, les acteurs culturels et touristiques à faire des demandes de subventions, des demandes de bourses. Donc, Emmanuel a eu une bourse du CALC pour pouvoir faire de la recherche. Et ça, c'est dans le fond, on voulait montrer le processus de sa recherche. Si on revient ici au secteur de la forêt ancienne, ben c'est un bloc qui contient pratiquement 1000 hectares. Donc, 2500 acres, là, pour ceux qui aiment mieux en acres. C'est un très, très grand territoire. On a au-delà d'une dizaine de kilomètres de sentiers ici. Là, donc, ça part du stationnement en bas. Puis, en général, les sentiers suivent à peu près là, la magnifique rivière Noire qu'on a juste en avant ici, là, qui est vraiment très belle. Donc, c'est des beaux sentiers, c'est paisible, c'est en forêt, c'est... À propos d'Emmanuel, vous m'avez dit que c'était presque votre relève aussi, hein? Emmanuel, je la considère actuellement comme la personne qui va recevoir mon héritage céramique. Dans le programme qu'on a à voir actuellement, on a 50 heures à passer ensemble, et on va en passer, c'est sûr, plus que ça. Et cette fois-ci, c'est déjà la conclusion. Alors, Emmanuel, comment tout ça a commencé, là? Parce que je sais que tu as un bac aussi, là. Alors, raconte-moi ta belle histoire. Merci. Ben moi, j'ai toujours, depuis que je suis toute petite, que je suis dans les arts, que j'ai toujours aimé ça.
Puis j'ai fait un bac en arts visuels que j'ai terminé en 2005. Puis là, c'est dans un party de fin d'études que je me suis mis à parler avec une fille elle étudiait en joaillerie. Puis je disais, ça serait donc bien le fun, un cours juste en céramique. Puis là, elle m'a dit, ça existe. Donc, je suis allée voir sur le site de la Maison des métiers d'art de Québec. Puis c'est là que je suis tombée en amour avec la matière. J'espère que vous avez apprécié tout ce magnifique paysage, mais également notre invité, Emmanuel Lessard. L'activité sportive dans la MRC de l'érable est caractérisée par l'implication communautaire de la population. Avec cette optique, nous partageons 2 sujets sportifs qui ont attiré l'attention des municipalités et de la population. En premier, entre le vendredi le 15 juillet et ce samedi le 17 septembre, il s'est disputé un tournoi de soccer interculturel organisé par Impact Emploi de l'érable. L'objectif a été de rassembler des immigrants de diverses origines dans la MRC de l'érable pour former 4 équipes de soccer. Les matchs se sont déroulés tous les vendredis, donc 69 personnes ont participé au total à cette compétition amicale. En deuxième lieu, le 23 août, une soirée a été organisée pour honorer le hockeyeur plessivois Maverick Bourque qui finissait de jouer avec les Cataractes de Shawinigan. Par la suite, le joueur de juste 20 ans commence à s'entraîner avec les Stars du Texas aux États-Unis. Avant son départ, 3 organismes de Plessisville, soit l'Association de hockey mineur, le Club de patinage artistique et le Club de hockey V-Boutin Junior 2A, ont organisé un hommage dans l'amphithéâtre Léopold Boutin. Par la suite a eu lieu un match avec les Tigres de Victoriaville. Nous partageons un résumé de cet événement. Bourque devant le filet. Et la rondelle qui fait poteau. Nadeau qui tente ensuite la chance. La rondelle gagne le but! Maverick Bourque! L'équipe de la TVCE s'est déplacée à l'amphithéâtre Léopold Boutin de Plessisville pour la soirée Maverick Bourque. Il vient de terminer sa carrière au sein de l'équipe des Cataractes de Shawinigan dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec en tant que capitaine. Maverick fera partie de l'équipe des Stars du Texas de la Ligue américaine de hockey. Il rêve de se rendre dans la Ligue nationale de hockey. La TVCE en a profité pour rencontrer ses fans lors de la séance d'autographes, l'organisateur, Maverick lui-même, ainsi que sa famille. Et à la fin de l'hommage, il sera question du résultat de la partie entre les Cataractes et les Tigres. Bonjour, ici Maverick Bourque. Je vous invite à mon hommage ici à l'Aréna Léopold Boutin. On veut que Maverick soit heureux, on veut reconnaître le bon travail de Maverick, on veut lui souhaiter bonne chance pour ce qui s'en vient. Pas mal plus ça que ramasser des fonds. Mais c'est une belle fierté pour les gens de l'érable, dans le fond. Oui, exactement. C'est Plessisville. Regarde, c'est Plessisville. On veut que les gens de Plessisville, les jeunes, Maverick, c'est une idole, c'est une image. On veut qu'ils viennent prendre une photo avec, des signatures. On a des affiches, on a des rondelles, on veut qu'ils se souviennent de Maverick, puis en même temps, on veut lui donner de l'énergie. Il s'en va à Dallas bientôt. Donc, c'est le but de la soirée de ce soir. Qu'est-ce que tu connais de Maverick? Athlète incroyable, passionné de hockey. Petite anecdote, je reste autour du Parc des Pins à Plessisville, le fameux parc caché. Maverick, faudrait peut-être pas que je le dise trop fort, mais il s'y trouve très souvent. Quand ça fait bang dans ma cuisine, c'est parce que Maverick lance des rondelles sur la bande ou dans le filet. Donc, passionné de hockey, une éthique de travail incroyable. Un bon petit gars de la place, un petit gêné. Donc, c'est sûr que je pense que ça va être le fun pour lui à soir de voir que tous ces gens l'apprécient. Alors, raconte-moi, comme on dit, la frénésie aussi pour Maverick Bourque, hein? Tu le connais sûrement. Hein? Oui, c'est un petit gars très apprécié par chez nous. Oui, vraiment. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, qu'on organise tout ça pour lui, là. Un petit hommage avant son départ là, à Dallas, là, justement. Là, on vend vraiment des objets, des vêtements à l'effigie de Maverick. Oui. Hein? Oui, exactement. On a les chandails là, classiques, là, 22 Maverick Bourque avec le logo des Cataractes comme c'est ici. Puis on a les casquettes de champion. Le capitaine des Cataractes, exactement, numéro 22. Puis on a les chandails de champion ici, là, champion de cette année. Quel est ton joueur préféré, toi? Maverick Bourque. Pourquoi vous êtes ici ce soir? Ben, parce que Maverick vient de Plessis, puis c'est ça. Hein, je suis bien content de l'avoir vu jouer, puis c'est ça, là. Oui. Alors, tu tenais absolument à te faire photographier à côté de Maverick et la coupe, hein? Ouais. Comment tu le trouves? Bon. Oui. Pourquoi tu es ici ce soir?
Pour le regarder, pour regarder les tigres puis les cataractes jouer. Que faites-vous ici ce soir? Ah, ben, évidemment, comme tout le monde, on peut pas manquer cet événement-là. On est tellement content d'avoir Maverick ici ce soir on ne pouvait pas passer à côté. Oui, et qu'est-ce que vous connaissez de Maverick, là? Ben, je connais bien la famille de Maverick. On a suivi son évolution. Personnellement, je suis pas un fan de hockey comme d'autres, mais ça nous fait suivre beaucoup l'évolution de Maverick. On est bien fiers de lui. Toi, Anthony, pourquoi t'es venu voir Maverick ce soir? Plus parce que je me suis fait inviter puis ça me tentait de venir. Oui, puis est-ce que tu penses devenir un joueur de hockey un jour? Ah non. Ah non? OK. Qu'est-ce que tu veux devenir? Un joueur de baseball. Oui, ou le gérant de Maverick plus tard, c'est ça, non? C'est ça. Grand-papa est fier de ses petits-enfants? Oui, pas mal. C'est quoi ton lien avec Maverick Bourque? Son grand-père m'a invité, Normand. Oui. C'est un ami, une nouvelle amie, on peut dire. Oui. Puis là, je viens l'encourager, ça va à Dallas. Que faites-vous ici ce soir? Ah, ben, je suis venu comme tout le monde voir mon ami Maverick, et puis je suis toujours un amateur de hockey, moi. Ça fait que... Vous manquez pas une partie. Hein? Ah, c'est très rare, c'est très rare. Vos équipes préférées? Ah, ben, c'est le V-Boutin, évidemment, ici. Ben là, j'avais les Tigres de Victoriaville aussi, puis j'avais aussi Shawinigan, parce que j'avais un petit penchant là aussi. Comme on dit, encore une autre personne qui est encore plus grande que moi. Alors, il s'agit de Maverick Bourque, pas seulement physiquement, mais également le côté talent d'un joueur de hockey. Salut Maverick. Salut. Maverick, là, j'aimerais ça qu'on parle un peu de ta carrière avant d'en arriver, parce que là, c'est le rêve c'est le plus beau rêve qu'un joueur de hockey peut rêver, c'est de jouer dans la Ligue nationale de hockey. Ouais, ben je pense que jusqu'à maintenant ça va bien. C'est sûr que j'ai encore beaucoup à faire avant d'atteindre mon rêve ultime de m'établir dans la Ligue nationale, mais c'est le fun de voir que je suis quand même proche, puis je pense que je fais les bonnes choses présentement. Mais bon, on est pas mal proche. D'ailleurs, on va commencer au tout début là. Est-ce que tu es né dans une famille de hockey? Non, pas du tout. Oui. Non, aucunement. Mon père a commencé à jouer au hockey peut-être 5 jours avant moi. Il s'est inscrit dans une ligue de garage ici, donc non, je te dirais que je sais pas, je me suis mis à aimer le hockey. Je venais au junior 2 ici quand j'étais vraiment jeune, puis à partir de là, je me suis mis à aimer le hockey, mais non, mais ma mère et mon père, encore aujourd'hui après un match, ils vont pas me dire t'arrêtes de faire telle passe. Ils vont être contents d'une manière ou d'une autre. Là. Oui. Est-ce que le fait d'avoir été même le capitaine finalement des Cataractes de Shawinigan, ça t'a fait penser que là, quand on est dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, à un moment donné, si on a vraiment du talent, on va aller plus loin. Et là, il y a des dépisteurs aussi. Là. Ouais, ben je pense que moi j'ai commencé à le réaliser à mon année 16 ans. J'avais un départ un peu plus lent, puis quand je me suis mis à marquer des buts, je pourrais dire, on dirait que si j'ai comme réalisé que si je me comparais aux autres de mon année de repêchage, j'étais de leur niveau. Donc, à partir de, je te dirais, 2 mois dans la saison, à mon année 16 ans, j'ai commencé à penser au repêchage. Puis, j'avais quand même mon année complète. Puis, j'avais une très bonne saison. On avait des bons séries éliminatoires. Donc, ensuite de ça, c'est suivi l'événement Linka Gretzky, qui était un tournoi Hockey Canada. On avait remporté la médaille d'argent. Puis après ça, c'était mon année de repêchage. Puis, direct en partant, j'étais quand même classé dans les 2 premières rondes. Plus l'année avançait, mieux que mon classement aidait. Donc, c'est sûr que tu y crois. Puis, rendu au repêchage, j'étais certain, pas mal à 100% que j'allais être repêché. C'était juste de savoir quelle ronde puis où. Là. Bon. Et là, finalement, tu as été repêché. Alors, quelle est l'équipe qui va s'occuper de toi? Dans le fond, j'ai été repêché à Dallas. Donc, la COVID a fait en sorte que j'ai pas participé au premier camp. Donc, j'ai eu la chance de participer l'année dernière. Puis, vraiment, ça a vraiment bien été. J'avais fait un bon bout de chemin. Il restait pas bien de jours au camp d'entraînement, c'est-à-dire qu'il en restait pas. Fait que, non, c'était le fun. Puis, je vais me servir de cette expérience-là cette année. Là. Oui. Et même ton entourage, tes collègues aussi, les Cataractes sont fiers de toi aussi. Comment ça s'est passé lorsque finalement t'as été repêché là, ce fut la fête aussi là. Ouais, ben c'est sûr que c'est le coup oui, mais si tu te fais repêcher comme moi, je me suis repêché au milieu de mon parcours junior, c'est-à-dire que j'avais seulement 2 ans de fête, donc d'un certain côté oui, il était content, mais il savait que on devait travailler ensemble pour que je continue à m'améliorer, puis c'est ce qu'ils ont fait de leur côté, puis de mon côté, je pense que
j'étais un gars qui était discipliné, donc j'ai fait aussi ce qu'ils m'ont dit de faire. Puis je pense que ça a été un beau mélange qui m'a permis d'en profiter mes 2 dernières années à continuer de me développer. Puis autant en tant qu'individu, puis en tant qu'équipe, on avait pas mal le même noyau qui nous apportait au premier championnat. Là. Oui, puis j'ai lu un petit peu là-dessus en ce qui te concerne, c'est que tu as un effet positif sur les jeunes aussi, hein? Ça, tu t'en rends compte aussi. Ouais, ben tu finis par apprendre avec les années. À 18 ans, j'avais été nommé capitaine, mais à 18 ans, j'étais un peu plus jeune, tu t'apprends. Donc, à 18 ans, ça n'a pas été une année facile. Puis cette année, avec mes expériences du début de saison à Dallas, mon retour à Shawi, c'est pas passé comme je l'aurais voulu. Puis ensuite, j'avais eu la chance de représenter mon pays pour Hockey Canada. Donc, on dirait qu'avec ces expériences-là, m'a permis d'être une personne peut-être différente, je te dirais, pour le reste de la saison. Puis je pense que ça allait aider à avoir une influence sur les autres. Puis on a eu des bons résultats. Voilà, parlons un peu de résultats. Ta fiche du côté de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, ça s'est terminé à combien ou comment? Côté statistique personnel, pour être exact, je sais pas. Je sais que j'avais récolté mon 200e point en début février, je crois, à Rouyn-Noranda, mais pour le reste, je peux pas te dire exactement. Bon. Pour les gens qui te connaissent un peu moins, tu occupes quel rang, si tu veux, dans l'équipe de hockey, là? Ailier? Ben, moi, je suis un centre, j'ai pas mal joué au centre mes 5 dernières années. C'est sûr qu'au prochain niveau, je m'attends peut-être à bouger à l'aile, tout dépendamment des places disponibles puis ce qu'ils vont vouloir de moi. Donc, rendu là, ça va être à moi de m'ajuster. Alors, t'es rendu à quel âge, là? 20 ans. Bon, qu'est-ce que tu retiens de tes années derrière toi, tes années que tu vas vivre cette année, puis ton avenir? Je pense que c'est d'en profiter à 100%. Moi, je suis arrivé à 16 ans, puis mon dernier match à 16 ans, je me rappelle encore, mon 20 ans, il m'avait dit tu vas voir, ça va passer vite, profite-en. Puis quand t'es jeune, tu t'en rends pas compte. Puis, tu sais, quand ça finit, c'est là que tu réalises que ta carrière junior a fini. Puis c'était 4 années qui ont passé très vite. Puis j'avais souvent tendance à peut-être me projeter un peu dans l'avenir puis de me dire à 16 ans, tu sais, à 17 ans, crime, on va être meilleur. Puis à 17 ans, finalement, tu te dis, OK, l'année prochaine là, va être mieux. Donc, je pense que c'est juste d'y aller une année par année puis vraiment en profiter parce que, tu sais, j'ai encore 20 ans, j'ai encore des belles années devant moi. Puis je pense que je pourrais pas demander mieux pour vivre ma vie en jouant au hockey. Moi, je connaissais rien au hockey. Voyons. Maverick et Willen, ils ont commencé tout petits à jouer au hockey. Ils ont commencé à faire du patinage artistique quand ils étaient petits. Après ça, ils ont monté. Ils ont gagné la Coupe Dodge, les tournois Pee-Wee tous les deux. Puis même Willen était repêché par les Cataractes, mais il a pas voulu continuer, lui. Okay. Ouais, mais Maverick, c'est un persistant, c'est un gars d'équipe, c'est un gars de cœur. C'est un gars qui se mêle à tout le monde. Mais très réservé. Maverick, c'est un gars. C'est pas rien qu'un joueur de hockey, c'est un gars d'équipe. Être un gars d'équipe puis qui aime avoir le sentiment avec la gang qui tire dans le même sens. Il s'adapte à tout. Ouais. Tu sais, regarde, il est étudiant en finance. Là. Tu sais. C'est un jeune qui est très attaché à son pays. Son pays, c'est très important. De voir qu'il migre dans un autre pays, qu'il va faire un bout de vie, c'est une autre adaptation. Il va s'adapter. Mais il reste que le Québec et le Canada, c'est en lui. On sait que la personne la plus populaire ce soir, c'est Maverick Bourque, mais également Griftou, hein, notre mascotte des Tigres de Victoriaville, parce qu'évidemment qu'il y a un match ce soir. Griftou, toi qui sais tout, est-ce que Maverick Bourque, là, est vraiment bon? Est-ce que tu crois qu'il va se rendre loin dans la Ligue nationale? Et là, cette fois-ci, j'avais hâte de l'interviewer. C'est Sylvie Côté, la maman de Maverick. Oui, on est vraiment super contents pour lui, pour ce qu'il vit là, présentement. Là. Mais parle-moi de son enfance pour qu'il arrive. Il a commencé jeune à jouer, il venait voir Junior 2A. Il jouait beaucoup avec son frère. Fallait que je chante au Canada à chaque fois qu'il jouait. Je pense à Balieuse. Mais ça a toujours été un passionné. Il regardait le hockey, il regardait Team Canada. Il disait, un jour, je vais être là. Ton gars, là, il est près du
du but. Près du but, j'y souhaite parce que c'est ce qu'il aime faire, c'est ce qui le passionne, c'est ce qui l'allume, puis j'y souhaite tellement. Et le cœur de mère, il dit quoi? Parce que là, ton gars, il s'en va, là. Il sera plus près de maman sur la terre. C'est sûr, je vais broyer dimanche matin, parce qu'il sort dimanche matin, là. Oui, hein? Mais une chance, on a FaceTime, tu sais. Maverick m'appelle vraiment souvent, puis je l'appelle souvent. Les autres enfants chez nous, ils disent, vous êtes gossant, là, on peut se parler, je sais pas combien de fois par jour. Mais non, tu sais, s'il est heureux, moi, je suis heureuse. C'est la meilleure qualité qu'en Maverick? Je dirais la résilience puis le travail acharné quand il veut quelque chose. Il travaille fort, là. C'est vraiment, là. Une pluie inattendue a surpris les organisateurs. Mais par la suite, l'hommage a bel et bien eu lieu comme prévu sur la patinoire. Le match entre les Cataractes de Shawinigan et les Tigres de Victoriaville a donné tout un spectacle où l'ambiance était bien sûr au rendez-vous avec plus de 800 spectateurs. Le résultat, peu importe. Les Tigres de Victoriaville ont battu les Cataractes de Shawinigan au pointage de 6-2. Maverick Bourque n'a pas joué pendant ce match, mais l'Érable a eu l'opportunité de rendre hommage à cette promesse internationale du hockey. Pour la TVC, ici Lydia Jacques. Maintenant, nous changeons complètement de sujet. Le 10 septembre passé, il y a eu lieu la Journée mondiale de la prévention du suicide. Pour nous informer sur cette problématique, nous avons rencontré M. Marc-Antoine Brault, directeur du Centre de prévention suicide d'Arthabasca Érable. Voici un résumé de cet entretien. Récemment a lieu la Journée mondiale de la prévention du suicide, plus précisément le 10 septembre. Et pour en connaître davantage sur la thématique, nous avons invité M. Marc-Antoine Brault, le directeur général du Centre de prévention du suicide d'Arthabasca Érable. Bonjour M. Brault. Bonjour Marion, ça va très bien vous-même? Oui, merci. C'est quoi votre mission? Oui, bien, le Centre de prévention du suicide d'Arthabasca Érable, c'est un organisme communautaire qui dessert justement les MRC d'Arthabasca et de l'Érable, donc plus d'une trentaine de municipalités pour presque 100 000 habitants. On existe depuis bientôt 30 ans. Puis notre mission première, c'est vraiment de contribuer à réduire le nombre de décès par suicide sur nos territoires, mais c'est également de réduire le retentissement, donc l'impact qu'un décès par suicide peut avoir sur les personnes survivantes, donc les proches, l'entourage. On sait que le suicide, ça l'affecte pas seulement une seule personne, ni même juste la famille proche. Hein. C'est un peu comme si on jetait un caillou dans l'eau. On voit les répercussions que ça peut avoir. Donc, on va travailler auprès des familles, des milieux de vie, de la municipalité, de tout ça pour réduire le retentissement. Donc, comment qu'on fait tout ça, réduire le nombre de décès? Bien, on fait de l'intervention. L'intervention de crise avec les personnes qui ont des idées suicidaires, avec leurs proches. On va faire de la sensibilisation dans les milieux de travail, dans les milieux scolaires. On va faire également des suivis d'accompagnement au niveau du deuil pour nos endeuillés par suicide. Puis on va faire beaucoup de formations. Donc, des formations pour la population, mais des formations aussi pour les professionnels de la santé et des services sociaux pour être mieux en mesure de déceler les signes de détresse puis aussi d'intervenir auprès d'une personne qui a des idées suicidaires. OK. Et justement, le suicide, on sait que c'est parfois un sujet tabou. Mm-hmm. Donc, selon votre organisation, c'est quoi la définition du suicide? Un suicide, en fait, c'est un acte volontaire commis dans le but de s'enlever la vie, en fait. Au-delà de s'enlever la vie, c'est de mettre fin à des souffrances. La problématique du suicide, c'est une problématique qui est complexe. On va souvent dire qu'elle est multifactorielle. Qu'est-ce qu'on va dire par là? C'est que c'est pas juste une seule chose qui va faire en sorte qu'une personne va penser à s'enlever la vie. Et ces gens-là, qui ont des idées suicidaires, qui vivent la détresse,
Ça se peut qu'ils ne connaissent pas toutes les ressources qui existent. Ça se peut également qu'ils soient dans une trop grande détresse pour aller eux-mêmes demander de l'aide. Donc, on a besoin d'avoir des yeux, des oreilles sur le terrain. Donc, la prévention du suicide, ça peut pas reposer sur une seule personne. Donc, on crée des agents multiplicateurs, on forme des gens, on sensibilise pour que toute notre région, en fait, se mobilise pour prévenir le suicide, qui est un enjeu, en fait, de santé publique. Puis, comment on aborde ce sujet-là avec les gens? Je dirais qu'il y a quelques catégories. Tu sais, avec les gens en général, il y a un lourd passé en lien avec le suicide, en lien avec la religion, la législation, même si on recule de 100 ans, le suicide, c'est un acte qui a été criminalisé. Je dirais que c'est en répétant un message très simple, hein. Parler du suicide, ça sauve des vies. C'est pas en faisant comme si ça n'existait pas que ça va disparaître miraculeusement. Faut en parler. Quand on souffre, instinctivement, l'humain, qu'est-ce qu'il fait? Il se replie sur lui-même. Hein? Quand on a mal, là, juste on se cogne le petit orteil sur une table, là, on s'isole. Une personne qui vit énormément de détresse, qui pense à s'enlever la vie, va s'isoler également. Faut aller vers elle. L'aider à sortir de cette boîte noire-là. Si on n'en parle pas, mais cette personne-là, c'est de contribuer à cette stigmatisation-là. Elle va se dire, ben, je peux pas en parler, c'est tabou. Donc, on le répète haut et fort. On crée des agents multiplicateurs en prévention du suicide. On forme dans les milieux à poser la question, à faire du dépistage aussi. On n'attendra pas de voir 52 indices de détresse. Dès qu'on a un doute, on pose la question. Est-ce que vous avez un message à offrir aux gens qui nous écoutent aujourd'hui? Bien, tout simplement, n'attendez pas. Hein, si ça va pas bien. Au même principe que si vous aviez une toux qui dure depuis un mois, vous iriez consulter. Attendez pas que ça dure des semaines et des semaines et des semaines, votre détresse. Il faut traiter la santé psychologique au même titre qu'on traite la santé physique. Donc, n'hésitez pas à nous appeler. On est là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous pouvez faire le 819-751-2205 pour la région d'Arthabasca, le 819-362-8581 pour la région de l'Érable. Donc, prenez soin de vous. Contactez-nous. Donc, merci d'avoir été avec nous. C'était vraiment une belle entrevue. On a exploré tous les volets, justement, de ce sujet-là. Donc, merci d'être venu. Mais merci de m'avoir reçu. Ça m'a fait plaisir. Pour la thématique difficile du suicide, la ligne de prévention du suicide est ouverte 24 heures sur 24 au 1-866-277-3553. Pour les activités du parc des Grandes Coulées de Plessisville, prenez note que mercredi le 28 septembre et samedi le 1er octobre, il y aura une sortie éducative pour identifier les différents types d'arbres dans la forêt du parc. Pour plus de détails sur les sujets traités dans cette émission de l'Érable en bref 2, nous vous proposons de regarder notre émission d'1 heure de durée, l'Érable approfondi. Pour l'instant, nous vous souhaitons une excellente semaine. À la prochaine!